Mes bien chers frères, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Jean le Baptiste reprend les oracles d'Isaïe et prophétise. Il annonce celui qui doit venir, celui qui s'incarne, se fait chair dans le sein de la Vierge Marie pour donner le salut. Tout homme verra le salut de Dieu. Mes chers amis, Jean le Baptiste, le précurseur, crie dans le désert. Le désert n'est pas un endroit anodin. Là, il n'y a rien. Le bruit se fait entendre puisqu'il n'y a rien. Et si Jean le Baptiste crie dans le désert, c'est que sa voix est importante. Il proclame un baptême de conversion, mais il annonce celui qui doit venir. Et cela ne peut se faire que si les cœurs sont déchargés des soucis de l'esprit de ce monde. Voilà pourquoi il crie dans le désert. Il veut annoncer une grande nouvelle qui doit changer la face du monde. Car le Seigneur ne peut pas venir ici-bas s'il n'est pas accueilli. Dieu a pris le temps de préparer ce peuple dans lequel va émerger la figure du Seigneur, du Christ Jésus. Il a pris presque 2000 ans avec Abraham, qui a vécu environ 1800 ans avant Jésus-Christ. Il a commencé à constituer ce peuple qui aura comme particularité la foi. La lettre aux Hébreux, d'ailleurs, mettra en avant, par la foi, Abraham fit ce que le Seigneur lui demanda. Il quitta son pays et alla dans la direction que le Seigneur lui donna et lui montra que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel et qu'il aurait un pays, une terre, sur laquelle cette terre vivrait celui qui doit venir, celui qui vient sauver le monde du péché et de sa conséquence qui est la mort. 1800 ans pour préparer ce peuple, avec des hauts et des bas, avec de grandes figures que sont Moïse, Élie, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et tant d'autres encore. 1800 ans. Et le dernier des grands prophètes, le dernier prophète, le précurseur, c'est bien sûr Jean le Baptiste, le cousin même de Jésus. Et voilà qu'il est au bord du Jourdain, il crie, il baptise, et il demande à tous de se convertir. Si vous ne changez pas vos cœurs, vous ne connaîtrez pas celui qui vient. Si vous ne retournez pas vos cœurs en direction de Dieu et en abandonnant l'esprit de ce monde, vous ne verrez pas celui qui vient. Jean le Baptiste montre à travers sa prédication et sa vie qu'il y a un chemin qu'il faut suivre. Il va crier dans le désert. Et cela ne s'adresse pas seulement à ses contemporains, cela s'adresse à nous. Chaque année, nous fêtons la naissance du Seigneur. Chaque année, nous avons ce temps de l'Avent, ce temps de préparation de nos cœurs pour que nos cœurs puissent ressembler à la crèche de Bethléem, pour que nos cœurs puissent être comme dans un désert où on entend résonner la voix de celui qui crie, de celui qui appelle chacun de nous pour ouvrir notre cœur à la grâce de Dieu. Mes chers amis, Saint Jean l'apôtre, l'évangéliste, et nous l'entendrons le jour de Noël, dira cette parole terrible. Il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. 1800 ans pour préparer un peuple et ce peuple n'est pas là, sauf le petit reste, celui qui attendra avec fermeté, avec constance et fidélité la venue de celui qui doit venir. Il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. Combien le prendront pour un blasphémateur, pour un rabbi quelconque, et ne verront pas en lui celui qui doit venir. Et quand les foules le suivront,
Cela ne durera qu'un temps. Elles se retourneront contre lui. La foule qui l'a acclamé le jour des rameaux, entrant triomphalement dans sa ville pour prendre possession de son trône qui 5 jours plus tard sera consommé sur le bois de la croix. Combien seront présents? Combien seront présents pour soutenir celui qui vient à leur rencontre? Il est venu visiter son épouse, dont il signifie Jérusalem, cette ville qui signifie clairement l'Église, la Nouvelle Jérusalem, celle qui va enfanter dans la foi. Et pourtant, elle est absente. Seul le petit reste. Même les apôtres ne sont plus là. Il n'y aura que Saint Jean l'apôtre, le seul à être présent sur les 12. La Vierge Marie, Marie-Madeleine, Marie femme de Cléophas et quelques autres. Où sont-ils? Ils sont tous partis. Et c'est sur le bois de la croix, une fois qu'il aura rendu son dernier souffle, le souffle de vie, que Jésus va instaurer son règne. Là où on ne l'attend pas. Mes chers amis, tout cela pour vous dire que si nos cœurs ne s'ouvrent pas, ne désirent pas la grâce du Seigneur, Dieu aurait beau venir ici, Jésus aurait beau apparaître en chair, en os, nous ne le reconnaîtrions pas, comme il ne fut pas reconnu par les apôtres et ses disciples lors de la résurrection. Nous ne le verrions pas. Pour cela, il faut un cœur qui s'ouvre à la grâce de Dieu, un cœur qui se prépare à la rencontre avec Dieu. Et cela commence dès maintenant, chaque jour de notre vie. Jésus veut venir à notre rencontre, mais cela, il ne peut le faire réellement que si notre cœur s'ouvre à la grâce. Il ne peut pas s'imposer à nous. Voilà pourquoi Jean le Baptiste est la figure même de celui qui annonce le mystère. Lorsque Jésus viendra dans les eaux du Jourdain 30 ans plus tard, après sa naissance, après l'épisode de l'Évangile que nous venons d'entendre à l'instant, il dira à ses disciples, désormais, c'est lui que vous devez suivre, car il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il faut que moi je diminue pour que lui grandisse. Vous voyez, mes chers amis, Jésus annonce le mystère de la foi, annonce le mystère à travers la figure de Jean le Baptiste. Il est cette voix qui crie, cette voix qui se fait entendre, mais elle résonne à travers son prophète. Et c'est 30 ans après sa naissance que sa mission commencera. 30 ans dans l'ombre cachée de Nazareth, là où il préparera sa mission et là où il faut aussi voir la nécessité de préparer son cœur pour qu'il puisse entendre la voix du Seigneur. Cela correspond à ces 30 ans à chacune de nos vies. Nous avons besoin du silence de nos cœurs pour que nous puissions entendre celui qui émerge. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Jean le Baptiste et de tous les saints du ciel, que nous puissions préparer nos cœurs afin que le Seigneur ne vienne pas seulement dans la crèche le soir de Noël, mais qu'il vienne bien dans notre cœur pour y demeurer. Comme il a dit, demeurez en moi afin que je puisse demeurer en vous. Amen.